Alors, les intervenants sur le marché financier, en puissance, évidemment, il faut d'abord parler des zinzins nationaux, c'est-à-dire des investisseurs institutionnels. Alors, on revient, c'est toujours les mêmes, de toute façon. La Caisse des dépôts et des consignations, je vous rappelle que c'est un grand pourvoyeur de liquidités, c'est-à-dire que la CDC est acheteuse sur le marché financier aussi. Les caisses de retraite, alors évidemment pas les caisses de retraite publiques de la sécurité sociale, mais les caisses de retraite qui gèrent l'épargne longue des ménages, donc qui interviennent sur les marchés financiers, puisqu'ils vont placer les liquidités qu'on leur confie sous forme de titres. Les compagnies d'assurance, vous savez que l'assurance vie est un des principaux produits d'épargne des Français. Donc ce sont des milliers de milliards d'euros qui sont placés au titre de l'assurance vie, et donc ça fait des compagnies d'assurance de très très gros intervenants, alors pas pour leur compte, essentiellement pour le compte de leurs clients, de très très gros intervenants sur les marchés financiers. Les banques, pour leur propre compte, on a dit que les banques effectivement achetaient pour elles-mêmes et revendaient pour leur propre marge des titres, mais elles le font aussi pour leurs clients. Ce qui fait que les banques achètent aussi des gros volumes de titres en permanence. Les fonds communs de placement, rappelez-vous, OPCVM, organisme de placement collectif de valeurs mobilières, dedans il y a une catégorie qui s'appelle les fonds communs de placement. Et puis, de nouveaux intervenants, les fonds souverains. Alors, qu'est-ce qu'un fonds souverain? Eh bien, c'est une réserve qui est faite par un État. Et cette réserve, elle a été constituée soit parce qu'il y a une rente pétrolière, donc les fonds souverains principaux sont à trouver dans les pays du Golfe. Donc, ce sont les excédents des recettes pétrolières qui sont placées, donc ce sont des devises qui forment ces fonds, et ces fonds après sont utilisés le plus souvent en Occident, soit pour acheter de la dette publique, soit pour acheter des entreprises. Alors, excédents liés au commerce du pétrole, mais aussi excédents commerciaux. Autrement dit, la Chine est aujourd'hui un grand pourvoyeur de fonds souverains, puisque tous les excédents commerciaux sont mis dans ces fonds, et ces fonds leur permettent d'investir directement, alors titres de dette publique aussi, et puis de plus en plus racheter ou prendre des participations dans des sociétés cotées sur les marchés financiers. Donc ça, c'est les nouveaux acteurs de la finance internationale. Les Norvégiens en ont un, en tant que puissance pétrolière. Je rappelle que la Norvège est un gros producteur de pétrole. Donc les fonds souverains. Et puis, évidemment, les acteurs majeurs, les grandes entreprises. Alors, qu'est-ce qu'elles y font, les grandes entreprises à la bourse? Eh bien, elles lèvent des fonds. Je dirais que la première vocation d'un marché financier pour une entreprise, c'est lui permettre de lever des fonds. Je vous rappelle deux formes: augmentation de capital, émission d'actions, emprunt obligataire, pour du financement long. Elles optimisent leur trésorerie. Eh oui, les grandes entreprises, elles peuvent avoir des trésoreries qui valorisent plusieurs milliards d'euros. Donc, évidemment, on gère cette trésorerie sur les modèles de trésorerie base zéro. On essaye d'avoir zéro en trésorerie. Pourquoi? Parce que les excédents qui ne servent pas à financer l'exploitation, il faut les placer à court terme sur le marché monétaire, le marché financier, pour que ça rapporte. Je vous rappelle quand même que le modèle de la grande distribution en France, en tous les cas la grande distribution intégrée de type Carrefour, le modèle économique, c'est je génère du cash de la part de mes clients, puisque je paye mes fournisseurs à 60 ou à 90 jours, mes clients en caisse me payent immédiatement, et donc cette immense liquidité qu'il y a entre le paiement dans le délai qu'il y a entre le paiement de mes clients et le paiement de mes fournisseurs, eh bien ça, je vais placer ces dizaines, ces centaines de milliards d'euros sur le marché financier.
Je vous rappelle quand même que c'est le modèle économique de la grande distribution et que l'essentiel des marges est fait là plus que sur les produits. Donc, le placement de trésorerie pour les grandes entreprises, ça a du sens sur les marchés financiers. Enfin, troisième occasion pour une entreprise de venir à la bourse, eh bien, les entreprises peuvent chercher à faire leurs courses, c'est-à-dire à prendre le contrôle d'autres entreprises. Donc, c'est les fameux mécanismes d'offre publique d'achat, offre publique d'échange, où on demande publiquement aux actionnaires de telles sociétés de vendre leurs titres ou d'échanger leurs titres contre les nôtres, moyennant un prix extrêmement intéressant. Et tout ça pour influer sur la majorité de contrôle du capital, et donc de prendre le contrôle de la décision dans cette entreprise. Donc, OPA. Et puis, plus classique, les opérations de fusion-acquisition, qui ont lieu très régulièrement dans le monde des entreprises. Les entreprises fusionnent entre elles, se regroupent, où les plus faibles se font absorber par les plus puissantes. Mais on a aussi les ménages. Alors les ménages, c'est de l'autre côté. Malheureusement, on ne peut pas encore financer la construction de sa maison en émettant des actions. Donc les ménages, eux, ils y vont que du côté épargne sur le marché financier. Donc ils interviennent directement. C'est aussi une nouveauté. Avant, pour intervenir un ménage, il avait besoin d'un intermédiaire qui s'appelait un agent de change. Donc on ne pouvait pas aller directement en bourse. Aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé qu'avec les sites en ligne, eh bien, vous achetez directement, vous passez directement vos ordres d'achat et de vente de titres. Donc il y a une entrée directe des ménages sur le marché financier. Qu'est-ce qu'ils y font? Ils y placent leur épargne dans le cadre de ce qu'on a appelé l'actionnariat populaire ou le capitalisme populaire. On peut y acheter pas forcément des produits spéculatifs, on peut y acheter des obligations, mais évidemment on peut se constituer un portefeuille action. Alors derrière cette histoire d'actionnariat populaire, vous connaissez un peu la fin de l'histoire. Donc c'est intervenu 2-3 années avant le krach boursier de 1988. Et donc les Français ont massivement adhéré, j'allais dire, à ce message très libéral et ont commencé à placer leur épargne à la Bourse de Paris. Et puis on leur avait pas dit ou pas suffisamment dit que la bourse était... on était gagnant sur le très long terme, il n'y avait pas de souci, mais qu'épisodiquement, on pouvait être totalement perdant, puisque la bourse, par définition, n'a pas des cours réguliers, et qu'il y a des périodes de méforme de l'ensemble des cotations. Et donc en 88, ils se sont aperçus, les Français, qu'ils avaient perdu, je ne sais pas à l'époque, 15 ou 20% de leur patrimoine financier. Tout le monde a vendu, donc engendrant encore de nouvelles baisses. Et du coup, depuis, il y a eu un certain désamour entre les Français et les produits financiers. Désamour apparent, parce que si les Français n'achètent pas d'eux-mêmes directement des actions, en fait, ils achètent des produits, et derrière, l'argent qu'ils ont donné pour acheter ces produits va servir à acheter ces fameux produits financiers dont ils ne veulent plus. Donc, ils sont propriétaires en deuxième main, si vous voulez, de titres financiers. Voilà. Au titre de l'assurance vie, par exemple, je vous disais tout à l'heure que l'assurance vie était un produit qui était plébiscité dans notre pays. Ce qu'il y a derrière l'assurance vie, c'est forcément des titres des marchés monétaires et financiers. De l'obligation, ou de l'action, ou des produits mixtes. On a les agents non résidents, dont les fonds de pension et les fonds souverains. Alors les fonds de pension, attention, ce sont aussi, dans le cas de l'Europe et de la France, j'ai parlé des caisses de retraite. Et dans le cadre de ces caisses de retraite, elles se transforment en fonds de pension dans le monde anglo-saxon. Pourquoi? Parce que ça naît de la même volonté de gérer les cotisations volontaires des ménages pour se financer une retraite. Donc retraite par capitalisation, contrairement à la nôtre qui est une retraite par répartition, je vous rappelle. Donc retraite par capitalisation. Mais les fonds de pension, aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres motivations que de se constituer une retraite. Et notamment, il existe des fonds de pension spéculatifs dont la vocation, c'est d'acheter des titres qui peuvent être extrêmement rentables, mais qui sont extrêmement risqués.
Et donc, il y a des gens qui sont en recherche de très gros rendements, éventuellement, mais qui sont aussi prêts à perdre leur mise dans certains cas. Hein, ce qu'on appelle en anglais les hedge funds. Donc, ça fait du monde qui intervient sur ces marchés financiers. Alors, nos résidents, hein, dites-vous que c'est pas anodin. Hein. Aujourd'hui, la cotation à Paris, la capitalisation totale de la Bourse de Paris, ben, elle est contrôlée à plus de 40% par des agents non résidents. Hein. Donc c'est, pardon, pas la cotation, l'ensemble de la capitalisation du CAC 40. Je vous rappelle que le CAC 40, c'est l'indice synthétique des cours des 40 sociétés françaises les plus performantes et les plus représentatives. Parce qu'il y en a dans tous les secteurs, c'est obligatoire, les plus performantes dans chaque secteur. Et de temps en temps, il y a un nom qui sort, parce qu'il n'est plus assez performant, et c'est remplacé par un autre type de société. Donc, ça fait quand même pas mal. Hein. On voit bien que les marchés financiers sont internationalisés, complètement internationalisés. Alors, bien sûr, dans ces 40%, il y a beaucoup d'Européens. Hein, et on va le voir avec la modification des statuts de la Bourse de Paris. On va voir qu'effectivement, c'est totalement une incitation pour faire intervenir des Européens sur notre marché financier.